Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto. Je reviens aujourd'hui encore une fois sur Illustrator pour vous montrer comment dessiner une icône de nouveau message. Pour commencer, je vais créer un nouveau document. Je laisse le profil sur web et je mets 400 sur 300 pour la taille. D'habitude, les icônes ont des tailles beaucoup plus petites, mais pour dessiner, pour commencer, on peut choisir quelque chose comme ça. Le reste des réglages, on laisse par défaut et on fait OK. Maintenant, je prends l'outil rectangle et je vais dessiner déjà un rectangle pour faire la base de l'enveloppe, comme ça. Et je joue un peu sur les arrondis en cliquant sur ce petit bouton là. Je clique, je glisse. Je fais une petite arrondie. Et je vais tout simplement augmenter la taille de contour jusqu'à environ 10. Et je change le contour. Au lieu de ce noir là, je vais prendre, disons, du jaune. Comme ça. J'en profite pour copier cette valeur hexadécimale là. J'en aurai besoin. Je fais OK. Et maintenant, je reviens sur le fond. Je colle la même valeur hexadécimale pour avoir d'abord le même jaune et ensuite diminuer la luminosité. Vous voyez ici L comme luminosité et je mets 80%. Comme ça, j'ai un jaune un peu plus sombre. Je fais OK. Maintenant, on va dupliquer cet objet-là. Je reviens sur la flèche noire et je fais CTRL-C, CTRL-F pour dupliquer mon objet. Je reprends l'outil plume et je vais juste créer un point, un nouveau point ici au milieu. Donc Illustrator m'aide à voir le centre. Donc je clique ici pour créer mon nouveau point. Je vais aller chercher maintenant l'outil de suppression de points d'ancrage qui est la plume moins. Et je supprime ces points-là en haut. Ensuite, je vais tout simplement prendre l'outil flèche blanche qui est l'outil de sélection directe. Je sélectionne ce point-là. Je vais le rabaisser vers le bas en appuyant sur Shift jusqu'à peu près ici. Et je vais juste cliquer sur ce point, ce bouton-là, pour créer un petit arrondi. Comme ça. Ensuite, je reprends ma flèche noire. Je sélectionne l'objet et je vais tout simplement changer un peu le fond qui est là. Je vais avoir besoin d'un jaune un peu plus sombre encore. Donc, je reviens ici sur le fond. Je vais prendre cette couleur-là. Maintenant, je sélectionne à nouveau cet objet. CTRL-C, CTRL-F. Et là, clic droit, transformation miroir. Et je choisis horizontal. OK. Maintenant, je le déplace vers le haut avec Shift toujours. Jusque là, je relâche. Donc, je peux revenir un peu sur cet objet-là. Sélectionner ces deux points-là. Et les déplacer vers le bas, toujours avec Shift. Pour faire un peu plus stylé. On va appliquer des effets d'ombre sur cet objet d'abord. Effet, spécial, ombre portrait. Je coche l'aperçu. Pour le décalage, X, je vais mettre 1. Y, je vais mettre moins, disons, moins 5 pour que ça aille ici en haut. D'accord? Donc, disons, moins 4. D'accord? L'atténuation, on réduit un peu. Et l'opacité, on va mettre 50. On fait OK. D'accord? On fait la même chose pour cet élément-là aussi. Je fais effet, spécial, ombre portrait. Vous voyez, les mêmes réglages reviennent. On change le décalage. Au lieu de moins 4, on va mettre 4 sur Y. Et le reste, on laisse comme ça. On fait OK.
ici, cet objet qui nous a servi de fond. On refait CTRL-C, CTRL-F. Clic droit, disposition, on le met au premier plan. Et on va tout simplement changer le fond. On met un dégradé. Comme ça. Et on va changer le dégradé. Ici, on le met à -90 pour que ça aille du noir vers le blanc. Comme ça. Si vous n'avez pas noir et blanc ici, changez tout simplement. Vous mettez du blanc là et vous mettez du noir là. C'est bon. On fait la même chose pour le contour. Comme ça. Et ensuite, on va tout simplement aller dans la fenêtre de transparence et on change le mode de fusion et on va mettre produit. Ok. On peut rabaisser l'opacité jusqu'à 50% et on valide. Ensuite, on reprend le même objet. On fait CTRL-C, CTRL-F. Cette fois-ci, on change, on revient sur normal pour le mode de fusion et on remet l'opacité à 100%. On va mettre le contenu en blanc, comme ça. Le contour aussi, on va le mettre en blanc ou bien en gris, comme ça. Et on fait CTRL X pour couper l'objet. On va en avoir besoin tout à l'heure. Vous allez voir. Je reviens maintenant prendre l'outil ellipse et je vais juste dessiner une ellipse comme ça. Je mets un fond blanc. J'ai pas besoin de contour. Et je vais tout simplement le positionner comme ça à peu près. Maintenant, le cercle blanc là, on veut que ça reste juste dans l'enveloppe. Pour cela, on va appliquer un masque. C'est très simple. J'ai sélectionné mon cercle blanc. Je vais aller dans la fenêtre transparence et je fais d'abord créer un masque. Par défaut, ça disparaît. Je sélectionne le masque, c'est-à-dire l'objet, cette icône noire là, la vignette noire. Et maintenant, vous vous rappelez, j'avais fait CTRL X pour couper. Je fais édition et je colle sur place. Ce qui fait que cet objet-là va rester maintenant juste dans l'enveloppe. Ça ne sort plus. D'accord? Maintenant, je vais le sélectionner et je vais réduire son opacité. Essayons avec 20. Je reviens maintenant pour prendre l'outil ellipse. Je crée une ellipse parfaite ici avec Shift. Comme ça. Et je mets le fond en rouge. Je vais prendre tout simplement un rouge vif comme ça. Je mets 255 sur R. Et je fais OK. Maintenant, on prend l'outil texte. Je mets 1 pour un nouveau message. Et là, je vais prendre une police assez simple comme Arial. Je mets Arial Black. J'augmente un peu, toujours avec Shift, attention. Et je mets le 1 dans le cercle rouge. Et le 1, je vais le mettre en blanc aussi. D'accord? Maintenant, on peut prendre les deux et les déplacer, disons, ici. Maintenant, on va mettre un peu plus d'effet sur le 1 d'abord. On met de l'ombre portée. Ombre portée. On coche l'aperçu, c'est pas mal. Je fais OK. Je fais la même chose sur le cercle rouge. Effet spécial
ombre portée. Je coche l'aperçu, c'est pas mal, je fais OK. Et ensuite, ces deux-là, je peux déjà les associer pour faire un peu plus propre. Je vois que mon effet de lumière là est trop vif. Je peux encore diminuer l'opacité de mon objet. Je vais jusqu'à 10. Et maintenant, je vais tout simplement créer une ombre ici en bas. Comme ça, avec Alt, pour faire plus simple. Comme ça. Donc, le fond sera noir. Et je lui applique tout simplement un effet spécial contour progressif. Je coche l'aperçu et je vais augmenter un peu jusqu'à avoir à peu près ce dont j'ai besoin. Je fais OK. Ensuite, l'opacité, je réduis comme ça. Et cet objet, l'ombre, on le met en arrière-plan. Disposition, arrière-plan. Là maintenant, j'ai une icône très jolie de nouveaux messages. Je peux agrandir à nouveau le tampon, comme ça, parce que l'icône sera très petite, environ plus tard de cette taille-là. C'était tout pour ce tuto, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer les vidéos et surtout à les partager. À bientôt pour d'autres tutos sur votre chaîne Obelus.